Laissez-moi vous raconter quelque chose que vous avez toujours su, mais que vous avez oublié. Dès l'instant où vous êtes né, on vous a dépouillé de votre trésor le plus précieux. Ce n'était pas un vol avec violence. Non, c'était un larcin silencieux, accompli avec tant de douceur que vous n'avez même pas remarqué ce qui disparaissait entre vos doigts. Vous êtes arrivé dans ce monde en sachant, d'une connaissance viscérale et irréfutable, que vous étiez le monde lui-même. Vous étiez l'air que vous respiriez, la lumière qui caressait votre peau, le battement du cœur de votre mère qui résonnait avec le vôtre, comme deux tambours jouant la même mélodie ancestrale. Puis, ils ont commencé à vous enseigner les frontières. Ils ont tracé une ligne imaginaire autour de votre peau et ont décrété avec une autorité incontestable « Voici où tu commences, voici où tu t'arrêtes ». Tout ce qui se trouve au-delà de cette barrière de chair est l'autre, l'étranger, le non-toi. Et vous, encore si malléable, si confiant dans la sagesse des adultes, vous avez accepté cette fiction comme une vérité absolue. Vous avez appris à dire « je » en pointant vers cette enveloppe corporelle, comme si vous étiez un prisonnier désignant les murs de sa cellule. Les gens autour de vous parlaient de « mon corps », comme s'il s'agissait d'une possession, d'un objet qu'on peut posséder de la même manière qu'on possède une voiture ou une maison. Mais qui est ce « moi » qui possède un corps? Avez-vous déjà remarqué l'étrangeté profonde de cette formulation? La fiction des frontières. Vous regardez votre main en ce moment même, et vous la voyez comme une chose séparée, délimitée, distincte du reste de l'existence. Mais je vais vous révéler un secret que la science elle-même confirme maintenant avec une élégance mathématique. Cette séparation n'existe que dans votre esprit conceptuel. Chaque inspiration que vous prenez contient des atomes qui ont voyagé à travers les poumons d'empereurs romains, de moines tibétains, de baleines qui plongeaient dans les profondeurs océaniques il y a des millénaires. Vous n'êtes pas une entité statique emprisonnée dans une enveloppe de peau. Vous êtes une transaction dynamique et incessante avec tout ce qui vous entoure. Pensez à cela sérieusement. Où commence exactement votre corps? À la surface de votre peau? Mais cette surface respire, absorbe, excrète, échange constamment avec l'atmosphère environnante. La chaleur qui émane de vous se mélange à l'air ambiant. Les molécules d'eau de votre corps s'évaporent et rejoignent les nuages. L'oxygène que vous inhalez devient partie intégrante de votre sang en quelques secondes. Les êtres humains comprennent la réalité à travers des catégories, des boîtes mentales bien organisées, parce que c'est pratique pour naviguer dans le monde quotidien. Mais ils confondent la carte avec le territoire, prenant leur concept pour la réalité elle-même. Votre peau n'est pas une frontière, c'est un lieu de rencontre. Vous sentez le soleil sur votre visage et vous appelez cela « sentir quelque chose d'extérieur ». Mais dans cet instant précis, où se trouve la frontière? Le photon qui frappe votre peau fait-il encore partie du soleil ou est-il déjà parti de vous? La question elle-même révèle l'absurdité de la division. On vous a enseigné à vivre comme une île, alors que vous êtes en réalité un tourbillon dans l'océan de l'existence, indissociable des vagues qui vous entourent. La division entre bon et mauvais. Dès votre plus jeune âge, on vous a conditionné à diviser l'expérience en deux catégories rigides, le bon et le mauvais, le désirable et l'indésirable, ce qu'il faut rechercher et ce qu'il faut fuir. Vous avez intégré cette dichotomie si profondément qu'elle est devenue une seconde nature, un réflexe automatique que vous appliquez à chaque moment de votre existence. Le plaisir est bon, la douleur est mauvaise, le succès est bon, l'échec est mauvais, la jeunesse est bonne, la vieillesse est mauvaise. Et ainsi, vous passez votre vie à faire la guerre contre la moitié de la réalité. J'ai observé cette absurdité pendant des décennies. Les personnes qui mènent cette bataille intérieure constante s'épuisent dans une résistance futile. Ils essaient de ne vivre que les sommets, de n'expérimenter que la lumière, de ne connaître que la joie. Mais la vie ne fonctionne pas selon ce modèle infantile. La nature opère selon des rythmes, des cycles, des vagues d'expansion et de contraction. L'hiver n'est pas mauvais et l'été n'est pas bon.
Ils sont simplement deux phases d'un mouvement plus vaste. Vous jugez constamment. Cette pensée est désagréable, donc elle est mauvaise et vous luttez contre elle. Cette émotion est douloureuse, donc elle est indésirable et vous la refoulez. Cette personne vous critique, donc elle est votre ennemi et vous la rejetez. Mais en faisant cela, vous créez une résistance qui transforme le désagrément en souffrance, la douleur en torture, la critique en blessure profonde. Ce n'est pas l'expérience elle-même qui vous fait souffrir, c'est votre guerre contre elle. Les arbres ne résistent pas aux saisons. L'eau ne résiste pas au récipient qui la contient. Seul l'être humain, avec son mental hyperactif, a inventé cette façon épuisante de vivre. Laissez-moi vous poser une question simple. Avez-vous déjà remarqué que vos meilleurs moments de croissance sont survenus après vos pires moments de difficulté? Que vos plus grandes transformations ont émergé de vos plus profondes crises? La vie elle-même vous enseigne, encore et encore, que cette division entre bon et mauvais est une illusion pragmatique, mais non une vérité absolue. Pourtant, vous continuez à y croire avec la ferveur d'un religieux attaché à ses dogmes. L'absence du moment présent. On vous a volé le présent, le seul moment où la vie se déroule réellement. Vous passez vos journées soit à ruminer un passé qui n'existe plus que comme souvenir dans votre mémoire, soit à vous projeter dans un futur qui n'existe que comme imagination dans votre esprit. Entre ces deux fantômes temporels, vous manquez systématiquement le seul instant où quelque chose se passe vraiment, maintenant. Je vous observe tous, coincés dans cette prison temporelle que vous avez construite vous-même. Vous mangez sans goûter, en pensant à ce que vous ferez après le repas. Vous marchez sans sentir vos pieds toucher le sol, en vous inquiétant d'une réunion qui aura lieu demain. Vous êtes avec vos proches sans vraiment être présent. Votre esprit déjà parti vers une liste de tâches imaginaires. Le passé est mort. Il n'existe que dans le réseau de neurones de votre cerveau, une construction narrative que vous réécrivez constamment selon vos besoins psychologiques du moment. Le futur n'est pas encore né. Il n'existe que comme projection anxieuse ou fantasme optimiste. Et pendant ce temps, le présent, cette fenêtre étroite de la réalité actuelle, passe inaperçu, ignoré, gaspillé. Vous vous demandez pourquoi la vie semble vous échapper? C'est parce que vous n'êtes jamais là où la vie se trouve. Les êtres humains ont développé cette capacité extraordinaire à se projeter dans le temps. Et cette capacité est devenue leur malédiction. Regardez un enfant qui joue. Il est totalement absorbé par son jeu, complètement présent à ce qu'il fait. Il ne pense pas à ce qui s'est passé hier ou à ce qui se passera demain. Il est là, pleinement, entièrement, sans division. Puis nous les éduquons. Nous leur apprenons à s'inquiéter, à planifier, à anticiper, à regretter. Nous leur enseignons l'angoisse temporelle comme si c'était une vertu, une marque de maturité. Et ils perdent cette capacité précieuse d'être simplement présents à la vie qui se déroule. Vous êtes l'univers. Maintenant, je vais vous révéler quelque chose qui va peut-être bouleverser votre compréhension de vous-même. Vous n'êtes pas dans l'univers comme un objet contenu dans un contenant. Vous êtes l'univers lui-même en train de se manifester sous cette forme particulière, à cet endroit précis de l'espace-temps. Chaque atome de votre corps a été forgé dans le cœur d'une étoile qui est morte il y a des milliards d'années. Vous êtes littéralement fait de poussière d'étoiles, et cette expression poétique n'est pas une métaphore, mais un fait scientifique vérifiable. Le cosmos entier ne regarde pas à travers vos yeux, il regarde en tant que vos yeux. La conscience qui lit ces mots en ce moment n'est pas votre conscience personnelle, c'est la conscience de l'univers focalisé temporairement à travers ce point focal que vous appelez « moi ». Pensez-y comme aux vagues de l'océan. Chaque vague pourrait dire « je suis une vague ». Elle pourrait avoir l'impression d'être séparée, distincte, individuelle. Mais cette distinction n'est qu'apparente. La vague n'est qu'un mouvement temporaire de l'océan lui-même. Elle n'a jamais été séparée de l'océan. Elle est toujours l'océan, juste l'océan sous une forme particulière. De la même manière, vous êtes une manifestation temporaire du cosmos.
Vous n'avez pas été créé et placé dans l'univers. Vous êtes l'activité même de l'univers à cet endroit spécifique. Quand vous regardez le ciel étoilé, ce n'est pas un être humain séparé regardant quelque chose d'extérieur. C'est l'univers se contemplant lui-même à travers ses yeux particuliers. Les gens trouvent cette idée inconfortable parce qu'elle dissout leur sentiment de séparation, leur ego précieux. Mais une fois que vous comprenez vraiment cela, une paix profonde s'installe. Vous réalisez que vous ne pouvez jamais être seul parce que vous êtes l'expression même de la totalité. L'intelligence au-delà de la pensée. Votre corps est en train d'accomplir en ce moment même des miracles que votre esprit conscient ne pourrait jamais orchestrer. Votre cœur bat sans que vous y pensiez, pompant du sang à travers des milliers de kilomètres de vaisseaux sanguins. Vos poumons se dilatent et se contractent, échangeant de l'oxygène et du dioxyde de carbone avec une précision chimique extraordinaire. Votre système immunitaire identifie et détruit des millions de menaces potentielles chaque jour. Vos cellules se régénèrent, vos plaies guérissent, votre nourriture se transforme en énergie et en matière vivante. Et vous ne contrôlez consciemment aucun de ces processus. Il existe une intelligence en vous qui est infiniment plus sophistiquée que votre pensée rationnelle. Cette intelligence opérait déjà quand vous étiez dans le ventre de votre mère, transformant une cellule unique en un organisme complet avec des yeux, des oreilles, un système nerveux. Elle savait comment construire un cerveau humain, comment câbler des milliards de neurones, comment créer la conscience elle-même. Et cette sagesse ne vous a pas quitté. Elle continue de vous maintenir en vie à chaque seconde. Pourtant, vous faites confiance presque exclusivement à votre mental, à cette petite voix dans votre tête qui ne cesse de bavarder, de juger, d'analyser, de planifier. Vous avez élevé la pensée au rang de Dieu, imaginant que c'est elle qui vous guide, elle qui vous contrôle, elle qui définit qui vous êtes. Mais regardez la disproportion comique. Votre mental conscient comprend peut-être 1/1000e de ce qui se passe en vous, à chaque instant. Les êtres humains vivent avec l'illusion du contrôle, croyant que leur pensée rationnelle est au volant, alors qu'en réalité, c'est cette intelligence silencieuse qui fait tout le travail essentiel. Quand vous apprenez à faire confiance à cette intelligence plus profonde, quand vous cessez de tout vouloir contrôler avec votre petit mental anxieux, la vie devient étrangement plus facile. Vous découvrez que vous pouvez vous détendre dans l'existence parce que quelque chose de plus vaste que votre ego prend soin de vous. Cette intelligence a survécu à des millions d'années d'évolution. Elle sait ce qu'elle fait. L'épuisement de la résistance. Les êtres humains sont les seules créatures sur cette planète qui luttent activement contre la vie elle-même. Regardez les animaux, regardez les plantes. Ils ne résistent pas à leur nature. Un lion ne s'angoisse pas de vieillir. Un arbre n'a pas peur de perdre ses feuilles en automne. L'eau ne combat pas la gravité. Mais vous résistez à tout. Vous résistez au vieillissement, au changement, à l'incertitude, à la mort. Vous voulez que tout reste stable, prévisible, sous contrôle. Et cette résistance vous épuise. J'ai vu tant de personnes se battre contre le fait de vieillir, se faisant injecter des substances, subissant des chirurgies, luttant désespérément contre le cours naturel du temps, comme si le fait de vieillir était une erreur, une trahison de l'univers. Mais le vieillissement n'est pas une maladie à guérir, c'est le processus même de la vie. Tout ce qui vit, vieillit. Tout ce qui naît, meurt. C'est la danse fondamentale de l'existence. Votre résistance ne change pas la réalité. Elle crée seulement de la souffrance supplémentaire. L'acceptation n'est pas de la résignation passive. Ce n'est pas abandonner ou se soumettre avec amertume. L'acceptation, c'est reconnaître ce qui est sans y ajouter une couche de résistance mentale. C'est l'intelligence même. Quand vous êtes dans une rivière et que le courant vous emporte, vous avez deux choix. Vous pouvez lutter contre le courant, dépenser toute votre énergie, vous épuiser et probablement vous noyer. Ou vous pouvez vous détendre, vous laisser porter, utiliser le courant plutôt que de lutter contre lui. Les gens confondent l'acceptation avec la faiblesse, mais c'est exactement l'inverse.
Il faut énormément de force pour accepter ce qui est sans chercher immédiatement à le changer ou à le fuir. La résistance est la réponse facile, automatique, celle qui ne demande aucune conscience. L'acceptation demande de la présence, du courage, de la maturité. Elle demande de reconnaître que vous ne contrôlez pas tout, que la vie est plus vaste que vos préférences personnelles, que votre travail n'est pas de soumettre la réalité à votre volonté, mais de danser avec elle. À peu près à mi-chemin de cette exploration, je vais vous demander quelque chose. Si ces mots résonnent en vous, si vous sentez qu'il y a une vérité dans ce que je partage, rejoignez cette communauté. Inscrivez-vous à cette chaîne, non pas par habitude ou par réflexe, mais parce que vous voulez continuer cette investigation ensemble. Et voici ma question pour vous. Quel est le plus grand mensonge que vous vous racontez sur vous-même? Prenez un moment, vraiment, pour regarder cette question. Ne me répondez pas tout de suite avec une réponse automatique. Asseyez-vous avec cette question. Laissez-la vous travailler. Et si vous voulez, partagez votre découverte dans les commentaires. Non pas pour impressionner qui que ce soit, mais pour participer à cette conversation collective sur ce qui est réel et ce qui est illusion. Votre visage originel, sous toutes les pensées qui traversent votre esprit comme des nuages dans le ciel, sous toutes les émotions qui surgissent et disparaissent comme des vagues sur l'océan, sous toutes les histoires que vous vous racontez sur qui vous êtes, il y a quelque chose d'immuable. Cette conscience témoin qui était présente quand vous aviez 3 ans et qui sera présente jusqu'à votre dernier souffle. Cette présence silencieuse qui observe sans être touchée par ce qu'elle observe. Vous vous identifiez à vos pensées, à vos émotions, à votre corps, à votre histoire personnelle. Vous dites « Je suis triste » quand une émotion de tristesse surgit. Mais qui est celui qui remarque la tristesse? La tristesse ne peut pas se remarquer elle-même. Il doit y avoir quelque chose qui est distinct de la tristesse, quelque chose qui était là avant la tristesse et qui sera là après. Vous dites « je pense » quand des pensées surgissent. Mais qui est celui qui observe le processus de la pensée? La pensée ne peut pas s'observer elle-même. Il y a une présence consciente qui précède toute activité mentale. Les bouddhistes zen appellent cela votre visage originel, le visage que vous aviez avant que vos parents ne soient nés. Ce n'est pas une métaphore mystique, c'est une description précise de votre nature essentielle. Avant que vous ne soyez conditionné par la société, avant qu'on vous enseigne qui vous devriez être, avant que vous ne construisiez votre personnalité, votre identité, votre ego, il y avait cette pure conscience témoin. Et elle n'est jamais partie. Elle est toujours là, maintenant, en arrière-plan de toutes vos expériences. Les gens passent leur vie à essayer de se construire, de devenir quelqu'un, d'améliorer leur personnalité, de développer leur caractère. Mais il manque l'essentiel. Vous n'avez pas besoin de devenir quoi que ce soit. Vous êtes déjà complet. Pas le vous qui est votre personnalité temporaire, mais le vous qui est cette présence consciente immuable. Cette conscience n'a jamais été abîmée par vos erreurs, n'a jamais été augmentée par vos succès, n'a jamais vieilli avec votre corps. Elle est intacte, pure, complète, exactement comme elle l'a toujours été. Le chemin sans chemin. Il y a une ironie profonde dans toute quête spirituelle. Vous cherchez l'illumination, l'éveil, la réalisation. Vous accumulez des pratiques, des techniques, des méthodes. Vous lisez des livres, vous assistez à des retraites, vous méditez pendant des heures. Tout cela part d'une prémisse fondamentale, que vous n'êtes pas déjà ce que vous cherchez, que vous devez aller quelque part, devenir quelque chose, atteindre un état que vous n'avez pas encore. Mais voici le paradoxe. Vous êtes déjà ce que vous cherchez. La conscience que vous recherchez est celle qui cherche. Vous ne pouvez pas trouver ce que vous êtes parce que vous ne l'avez jamais perdu. C'est comme chercher vos lunettes alors qu'elles sont sur votre nez. Chaque effort pour trouver l'éveil vous en éloigne parce qu'il renforce l'illusion qu'il y a quelqu'un qui n'est pas éveillé et qui doit faire quelque chose pour le devenir. Les enseignements spirituels peuvent être utiles, mais ils peuvent aussi devenir un obstacle. Ils vous donnent l'impression qu'il y a un chemin à suivre,
des étapes à franchir, une destination à atteindre. Et pendant que vous êtes occupé à suivre ce chemin imaginaire, vous manquez ce qui est déjà présent. L'éveil n'est pas quelque chose qui arrive dans le futur après des années de pratique. C'est la reconnaissance immédiate de ce qui a toujours été le cas. Je ne vous dis pas d'abandonner toute pratique spirituelle. Les pratiques peuvent être utiles pour calmer le mental, pour créer de l'espace, pour vous détendre dans ce qui est. Mais elles ne créent pas l'éveil. Elles ne peuvent que révéler ce qui était déjà caché en pleine vue. Les gens s'attachent à leurs pratiques comme des moyens de transport vers une destination lointaine, sans réaliser qu'ils sont déjà arrivés. Vous n'avez nulle part où aller parce que vous ne pouvez jamais quitter ce que vous êtes. Le jeu de cache-cache. Laissez-moi vous raconter le plus grand secret de l'existence. La conscience n'a jamais été endormie. Elle n'a jamais été perdue. Elle n'a jamais été séparée d'elle-même. Tout cela est un jeu cosmique de cache-cache que la conscience joue avec elle-même. Elle s'est cachée si parfaitement, elle a créé une illusion de séparation si convaincante qu'elle en a oublié qu'elle jouait. Vous pensez être une personne séparée qui cherche l'unité, mais c'est l'unité elle-même qui joue temporairement le rôle de cette personne séparée. C'est l'océan qui prétend être une vague et qui se demande anxieusement comment elle peut retourner à l'océan. La vague n'a jamais quitté l'océan. Elle est l'océan. Elle a toujours été l'océan. Elle ne peut être que l'océan. L'éveil, c'est simplement le moment où la conscience se reconnaît elle-même à travers cette forme particulière que vous appelez « moi ». C'est le moment où le jeu est révélé, où le joueur réalise qu'il a toujours été le seul joueur, jouant tous les rôles en même temps. Vous êtes l'acteur, le personnage et l'audience tout à la fois. La séparation n'a jamais été réelle. Elle était juste suffisamment convaincante pour rendre le jeu intéressant. Et maintenant, vous pouvez vous réveiller de ce rêve. Non pas dans le futur, non pas après avoir accompli quelque chose, mais maintenant, en reconnaissant ce qui est déjà le cas. La conscience qui lit ces mots est la même conscience qui les a écrits, la même conscience qui existe en toutes choses, regardant à travers des milliards de Pères Dieu, vivant des milliards de vies simultanées. Vous n'êtes pas une petite personne essayant de se connecter au tout. Vous êtes le tout, temporairement expérimentant ce que c'est que d'être cette personne. Alors voilà, je vous ai partagé ce que j'ai découvert dans mon exploration de l'existence. Mais ne me croyez pas sur parole. Ces mots ne sont que des pointeurs vers la Lune. Ils ne sont pas la Lune elle-même. Regardez par vous-même. Investiguez votre propre expérience directe. Et si ce message a touché quelque chose en vous, si vous voulez continuer cette exploration ensemble, rejoignez cette communauté. Inscrivez-vous non pas par obligation sociale, mais parce que vous sentez qu'il y a quelque chose d'important ici. J'aimerais vraiment savoir ce que cette conversation a réveillé en vous. Qu'est-ce qui a changé dans votre perception de vous-même après avoir entendu ces mots? Y a-t-il un moment où vous avez senti quelque chose se déplacer en vous? Une reconnaissance? Une ouverture? Partagez votre expérience dans les commentaires, non pas pour me plaire ou pour impressionner qui que ce soit, mais pour contribuer à cette investigation collective. Vos insights peuvent illuminer le chemin pour quelqu'un d'autre. Vos questions peuvent ouvrir des portes que je n'ai pas encore vues. Nous sommes tous dans cette exploration ensemble, et chaque voix ajoute une couleur unique à la tapisserie de notre compréhension partagée. Merci d'avoir été présent pour ce voyage.